Bonjour, je veux vous parler des obsèques par temps de confinement que nous vivons aujourd'hui. Vous savez que c'est très compliqué. Nous sommes nombreux à être touchés par ce qui se passe. Les obsèques, alors à l'heure où je vous parle, on est le 30 mars 2020. Les espaces funéraires ont réouvert ce qu'ils appellent les espaces aux familles, c'est-à-dire pour un funérarium, les familles ont le droit d'être 10 et 20 pour l'enterrement. Quand je dis 20, c'est au total, y compris les employés, des pompes funèbres. Alors, c'est très compliqué parce qu'on a le droit de rentrer dans la chambre funéraire par 2, espacés d'1 mètre, en prenant les mesures de sécurité. Ne pas toucher le cercueil, ne rien toucher, je dirais même ne rien faire puisque toutes les cérémonies, c'est terminé, que ce soit les cérémonies religieuses ou les cérémonies civiles, on n'a plus le droit de rien faire du tout, du tout, du tout. Et puis bon, on a juste un bref laps de temps pour simplement se recueillir. Donc tout le monde, toutes les personnes qui sont touchées vivent ça, je vais dire, dans la douleur. En plus de la douleur du deuil du proche, on a à faire face à la douleur de ne pas pouvoir honorer le défunt, comme ça s'est toujours fait depuis que l'humanité existe. On a toujours honoré les défunts par des rituels, que c'est même pas religieux, c'est simplement quelque chose qui est humain. Alors là, c'est très compliqué parce qu'on ne peut rien faire du tout, du tout, du tout. Du coup, ce confinement, ce virus nous renvoie à quelque chose de nous qui est de l'ordre de l'inhumain. Comment est-il possible qu'un facteur comme ça nous renvoie, nous oblige presque à être inhumains par rapport à des gens qui nous quittent, quoi. J'ai entendu des témoignages à la télévision où certaines personnes disaient: «Mais on a l'impression de les quitter comme s'ils n'avaient pas de famille, comme si c'était des chiens, comme si c'était des chiens». C'est terrible, quoi. Donc je me suis posé la question en me disant: «Comment pourrait-on contourner cette situation?» Alors je ne parle pas bien sûr de contourner la loi, hein, et bien sûr on respecte le confinement, de toute façon là on n'a pas le choix, hein, au niveau des obsèques on n'a vraiment pas le choix. Mais je me disais comment contourner, si vous voulez, d'une autre façon, comment être créatif, et trouver le moyen de quand même honorer nos morts, les respecter et leur dire adieu d'une façon convenable. Alors moi, l'idée que j'ai eue, puisque après tout, les scientifiques qui nous parlent du monde quantique nous disent qu'après tout, le temps et l'espace sont une illusion. Et puis nous savons que nous sommes des êtres créatifs, donc pourquoi ne pas sortir, j'allais dire des conventions habituelles? Pourquoi ne pas être créatif et trouver une autre façon d'honorer nos morts? Et puis, bon, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est important pour nous, c'est d'être en paix avec notre âme, hein, avec nos croyances, avec nos idéaux. Et puis pour, la personne qui est partie, nous, ce qu'on a envie, c'est qu'elle soit en paix, que son âme soit en paix. Donc comment faire? Et ce que j'ai imaginé, en fait, c'est qu'on puisse faire un rituel en étant chacun dans son confinement, puisque c'est comme ça. Donc l'idée, c'est de se donner rendez-vous un certain jour à une certaine heure pour, honorer nos morts, c'est-à-dire, la personne qui est partie, le défunt, lui dire, ce qui est important, c'est de lui dire ce qu'on a pensé d'elle, comment on l'a aimée, comment voilà, les souvenirs, les bons souvenirs qu'on a d'elle. Et puis alors on peut faire ça avec, comme on veut, si c'est possible d'avoir des fleurs parce qu'on a un jardin ou une terrasse, parce que même les fleuristes, bon, ne sont plus en activité comme vous savez. Peut-être mettre des bougies ou des objets ou des photos voilà, qui rappellent ce défunt-là. Et puis, voilà. Et puis inventer en fait un rituel, être créatif. Pourquoi ne pas lui dire, combien on l'a aimé, évoquer les souvenirs et tout ce qu'on a pu faire avec. Voilà, donc on peut faire ça, je veux dire, on peut informer toute la famille et dire: «Voilà, virtuellement, on se réunit tel jour à telle heure et on va faire à distance notre petit rituel, chacun dans un coin, mais tous ensemble, en se réunissant d'âme à âme, en fait, sans avoir besoin de technologie, d'ordinateur ou quoi que ce soit, hein. On fait ça dans l'énergie des âmes, en fait».
Et puis ensuite, quelque chose qui est important pour moi, parce que moi je suis croyante, mais après chacun fait par rapport à sa religion. C'est très important de réciter le Notre Père, parce que c'est une énergie qui aide les âmes à monter dans la lumière, et ce qu'on veut bien entendu, c'est que le défunt puisse monter dans la lumière. Donc après avoir évoqué, ce qu'on a envie de dire avec, le défunt, lui avoir dit qu'on l'aimait, tout ça, c'est réciter le Notre Père pour aider l'âme à monter. Donc c'est quelque chose qui nous soulage, nous, en tant qu'humains, pour dire au revoir aux défunts qu'on a aimés. Et puis, moi, je crois très fort que ça aide vraiment le défunt à monter dans la lumière. Alors, si vous voulez faire un peu plus, et si vous le sentez, parce que ça, c'est si on le sent, hein, évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est appeler l'ange gardien du défunt, appeler aussi les personnes qu'il a aimées et qui sont déjà décédées, pour que ces personnes puissent l'accompagner. Et puis vous visualisez une grande colonne de lumière, et vous imaginez que le défunt s'en va accompagné de tous les gens qu'il a aimés, avec son ange gardien dans la lumière. En fait, vous savez que nous sommes créatifs, et donc c'est très important d'imaginer et de créer les choses, et puis surtout de verbaliser. Hein. Vous faites ça, et puis vous récitez 3 fois le Notre Père, mais vraiment, vous le faites à haute voix, vous ne le faites pas dans votre tête, vous verbalisez. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai perdu quelqu'un de très proche, il y a tout juste une semaine. J'ai eu l'idée de faire ça, et j'ai reçu un accueil incroyable de la part de mes proches, même ceux qui ne sont pas croyants, qui m'ont dit: «Mais c'est une très bonne idée, c'est vrai, je vais le faire même si je ne suis pas croyante, et c'est une très bonne idée». Ça nous permet de ne plus être victimes, mais de redevenir créateurs de nos vies. Vous voyez? Créateurs de, voilà, on n'est plus des victimes, on fait les choses, on agit. Voilà, donc ça a sorti beaucoup, je trouve, ça a sorti certaines personnes de la douleur, pas vraiment toutes, mais bon, ça a beaucoup aidé certaines personnes. Simplement le fait de se mettre en action, de se mettre en route, et en fait, surtout de se reconnecter à nos âmes, à ce que nous sommes vraiment, et de sortir de ces égrégores de peur par rapport au coronavirus, et de se reconnecter à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire nous sommes des êtres d'amour, et nous sommes des créateurs. N'oubliez pas ça, nous sommes des créateurs. Donc moi, je vous propose, si vous êtes touchés par ça, et je sais qu'on est très nombreux en ce moment, d'avoir des défunts et de ne pas pouvoir leur dire au revoir comme on voudrait, vous verrez, essayez, ayez le courage de le faire vraiment à haute voix. Ce qui est important, ce ne sont pas tous les objets, tout le rituel que vous allez mettre autour. Vous pouvez mettre des bougies, des fleurs, ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de le faire en étant relié, et en étant vraiment connecté à notre âme. C'est ça qui est important, c'est la vibration que vous y mettrez. Et ça, vraiment, tout le monde a la capacité de le faire, parce qu'on est comme ça, on est des êtres humains. Voilà. Et donc, moi, j'ai ressenti beaucoup de paix à faire ça. Je vous en souhaite beaucoup aussi, parce que nous ne sommes pas en guerre. Comme dit notre président, c'est vrai qu'il y a un grand tsunami d'un côté qui nous arrive vraiment dans la figure, et puis de l'autre côté, ce tsunami nous permet, j'ai envie de dire, ou nous oblige à avoir des réactions différentes, à être créatifs, à sortir de l'ancien paradigme, et si vous vous dites: «Je suis dans l'amour et je veux trouver une solution dans l'amour à ce problème-là», vous avez en face de cette vague qui nous arrive dans la figure, vous avez quelque chose qui est au moins aussi puissant, et qui va permettre de changer de paradigme, et de ne pas se connecter à toutes ces énergies, cet égrégore de peur qu'on nous assène en longueur de journée à la télévision. Reconnectez-vous à vos âmes et soyez en paix. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Merci et au revoir.